lance la feuille de vigne. Comme notre nom le suggère, nous sommes une équipe bordelaise. Nos viticulteurs de la communication sont Thibaut, Amel, Leslie, moi-même Jennifer, Marion et Manon. Et nous sommes là pour vous accompagner de votre grain d'idée jusqu'à la mise en bouteille de votre projet pour la dégustation de son succès. Donc pour rappel, vous nous avez demandé de concevoir une stratégie de communication online et offline dont l'objectif était de créer une tendance et de développer la notoriété de votre marque. Alors au cours de nos recherches sur le home fitness, on a pu dégager un point qui nous a paru assez important, c'est que Nordic Track, contrairement à ses concurrents, se détache complètement de l'univers de la salle de gym. Votre point fort, c'est que vous vous concentrez sur le home de home fitness, donc il s'agit de pratiquer le sport chez soi, d'intégrer le sport à son propre quotidien. Et cette approche-là nous a paru complètement convenir à votre cible. Donc, qui sont les CSP++? Donc, les CSP+, c'est une catégorie sociale qui regroupe différents profils. Il y en a qui sont attirés par l'élégance, le design, d'autres par la qualité, d'autres par la technologie. Et il y en a certains qui sont impatients, qui sont non communautaires. Alors, moi, je vais vous parler de notre parti pris. Tout d'abord, comme on le sait et comme on l'a dit, Nordic Track est aujourd'hui leader mondial sur le marché du home fitness haut de gamme. Mais ce qu'on voudrait faire, la différence de notre parti pris, c'est qu'on ne voudrait pas présenter Nordic Track juste comme une entreprise qui présente des produits avec des caractéristiques techniques, mais vraiment comme une entreprise qui nous apporte des valeurs qui lui correspondent et qui la caractérisent, mais qui correspondent également à notre cible. Alors parmi ces valeurs, on peut retrouver bien sûr l'élégance et le design des produits Nordic Track, mais aussi le fait que notre cible peut rester élégante et classe tout en utilisant ces produits. On retrouve bien sûr la notion de bien-être, mais surtout, c'est là ce qui fait toute la différence, c'est que les produits Nordic Track s'adaptent totalement au style de vie de notre cible et à leur quotidien. Alors en général, quand on parle du monde du fitness, on fait tout de suite référence à la personne qui va dans les salles de sport. Qui dit salle de sport dit forcément contrainte. Parmi ces contraintes, on retrouve par exemple les horaires, le fait de devoir se déplacer ou le fait d'aller dans une salle où il y a énormément de monde. Et mis à part même le mot fitness, quel que soit le sport en général, on retrouve toujours les contraintes, que ce soit le foot, la natation ou encore le tennis, on retrouve toujours des contraintes comme je l'ai dit, le fait de se déplacer ou encore les contraintes climatiques. Et c'est vraiment là où Nordic Track fait toute la différence, c'est que Nordic Track est la seule marque, la seule et unique marque qui s'adapte à vous et à votre quotidien. Alors, qui s'adapte à vous, c'est-à-dire qu'elle est en totale adéquation avec votre style de vie, elle ne chamboule en aucun cas votre emploi du temps. Ce qu'on voudrait faire, c'est que Nordic Track ne soit pas juste assimilée à une acquisition physique, mais vraiment qu'elle soit assimilée à un besoin. Un besoin pourquoi? Parce qu'elle permet de s'affranchir de toutes les contraintes que j'ai citées. De manière plus claire, notre parti pris, c'est de dire que Nordic Track, c'est le sport fait pour vous et qui s'adapte à vous. Donc, de ce parti pris découle toute une série de moyens qui sera initiée par le lancement d'une page satellite. Donc cette page satellite, en fait, sera représentative des valeurs de Nordic Track et notamment de celles qu'on vous suggère de mettre en valeur, à savoir l'élégance et le design et surtout l'adaptabilité à votre cible. Elle sera, cette page satellite, à la fois génératrice et fédératrice de la tendance home fitness par Nordic Track. Comme vous pouvez le voir, elle comportera 4 onglets, dont 2 onglets conseils, un onglet conseil nutrition et un onglet conseil bien-être, qui viendront en complément de la pratique du sport à la maison. Un 3e onglet qui s'intitulera plan d'entraînement, qui proposera une série d'activités physiques adaptées à l'utilisateur. Et un 4e onglet intitulé nos produits, qui lui redirigera sur le site de Nordic Track, qui est davantage orienté vers la vente de produits. Cette page satellite, elle comportera également une série de vidéos qui seront en diffusion continue et qui auront été réalisées pendant des actions de guérilla marketing dont Leslie vous parlera un peu plus tard et dont l'intérêt sera de relayer de manière marquante et originale d'une part ces actions de guérilla marketing et plus généralement la campagne de communication qu'on vous suggère de mettre en place. Donc cette page, c'est une page intermédiaire en fait entre le site web et la cible, donc les CSP+. En fait, le CSP+, il a un patient, il a un emploi du temps chargé, parce que généralement, ce sont des PDG, des cadres, des directeurs de service. Donc, en fait, il veut se sentir unique. Et c'est là que My Home Fitness by Nordic Track, en fait, arrive et le fait, lui donne un sentiment d'être privilégié par son accompagnement. Alors moi, je vais vous parler maintenant des différentes actions de guérilla marketing qui vont être effectuées. Alors, un bref rappel de ce qu'est une guérilla marketing. C'est une action de communication où il s'agit de communiquer et d'être en adéquation avec les éléments externes de l'environnement.
Qu'est-ce qu'on entend par éléments externes de l'environnement? C'est des lieux publics qui sont fréquentés. Alors une guérilla marketing peut se passer dans n'importe quel lieu, c'est à nous de choisir, ça peut être une rue piétonne, un parc ou encore un centre commercial. Alors, ce qui nous a été annoncé lors de la demande, c'est que on retrouvait 4 grandes périodes d'achat de produits Nordic Track. On retrouve les périodes estivales, donc on va communiquer en mai 2016 et en mai 2017. On retrouve également la période de rentrée scolaire, qui est une période associée souvent aux périodes de bonne résolution, où on décide de se remettre au sport, et également les périodes de Noël. Alors en mai 2016, en mai 2017, il s'agira d'intégrer en fait une vélo à différentes stations de Vélib. Ces stations de Vélib ont été, on a choisi des lieux emblématiques de Paris qui correspondraient aux lieux où pourrait se rendre notre cible, donc par exemple l'avenue Montaigne, l'avenue de la Grande Armée ou encore dans le 17e arrondissement de Paris, au boulevard des Batignolles. Comme j'ai dit, il s'agirait d'intégrer des vélos à des stations de Vélib. Pourquoi intégrer les vélos? Parce que ça rejoint complètement notre parti pris, qui est de s'insérer au quotidien et de s'insérer dans le style de vie de notre cible. Et même si notre cible n'utilise pas forcément de vélo, même en se rendant au travail, on se rend compte que c'est forcément des lieux qu'ils voient. Et donc voilà, ça rentre en totale adéquation avec notre cible. Alors, la deuxième période de guérilla marketing, donc en septembre 2016, là, cette fois, on va agir de manière un peu plus souterraine. On a décidé d'investir des stations de métro. Donc là aussi, des lieux emblématiques. On a décidé de se placer à la Défense ou encore à la station Opéra. Alors, il s'agira cette fois de mettre des visuels de tapis roulants. Là encore, ça permet à notre cible de se rendre compte que même en se déplaçant par tous les moyens, on retrouve toujours le sport et les produits Nordic Track. Et enfin, pour la dernière action de guérilla marketing qui se fera en décembre 2016, la période de décembre qui représente un peu la période de cadeaux et aussi les vacances, on a choisi d'investir la station de Courchevel, qui est une station de ski renommée, et donc un endroit où pourrait se rendre notre cible. On a tout simplement choisi d'insérer là encore des visuels qui montreraient à notre cible que même en prenant du bon temps, même en étant en vacances, quel que soit le lieu, Nordic Track les accompagne. Et pour finir, comme l'a dit Thibaut précédemment, à la fin de chaque action de guérilla marketing, des vidéos seront relayées sur les réseaux sociaux pro, ce qui permettra justement de compléter notre action de communication. Alors, notre action de communication qui va se dérouler évidemment en milieu urbain grâce à une guérilla marketing, mais cela ne suffira pas. C'est pourquoi nous vous proposons l'organisation d'une conférence de presse en amont du lancement de notre première guérilla marketing et en amont du lancement de notre page satellite afin d'inviter entre guillemets les journalistes à cette conférence, non seulement pour leur faire part de ce que nous allons faire, mais également pour leur proposer de découvrir la gamme Nordic Track. Nous avons l'agence La Feuille de Vigne vous propose de réserver, donc évidemment c'est nous qui nous en occuperons, dans un restaurant UP à côté de du lancement de la première guérilla marketing pour inviter justement ces journalistes. Donc évidemment il y aura une conférence de presse, nous aiderons à l'organiser afin que vraiment il y ait des prises de parole qui puissent intéresser les journalistes, mais surtout nous vous proposons la mise en scène de vos équipements Nordic Track pour les faire découvrir à ces journalistes, que vraiment ils puissent s'immerger dans l'univers Nordic Track et qu'ils nous aident à atteindre cet objectif-là qui serait de relayer sur les médias nos actions de guérilla marketing et évidemment ce qui va venir à la suite. Alors bien sûr, avant chaque guérilla marketing, puisque nous en avons 4, nous n'allons pas refaire une conférence de presse, mais envoyer au moins un communiqué de presse pour prévenir ces journalistes. Nous serons là à tel endroit, soyez prêts, ça va changer, on ne reste pas sur la même guérilla marketing, mais voilà, vous avez les dates, vous avez les lieux, à vous de jouer pour venir découvrir encore une fois Nordic Track dans le quotidien des CSP+. Pour cela, nous avons évidemment, grâce à notre veille, mis en avant des journalistes qui pourraient être intéressés. Donc évidemment, il y a le monde de l'information, donc le Monde, le Huffington Post. Évidemment, nous allons penser au public féminin des CSP+, donc avec Madame Figaro pour un exemple. Et enfin, évidemment, on ne peut pas s'en passer, les magazines de sport comme l'Équipe. Tout cela, donc évidemment, pour relayer par les médias, mais nous n'allons pas nous contenter des médias, nous allons également utiliser les stratégies des digitales. Pour cela, évidemment, nous avons été chercher encore dans le quotidien de nos CSP++. Ils sont amateurs de webzine, puisque, évidemment, qui dit en ligne, dit n'importe où, quand ils veulent. Et donc, ça fait intégralement partie de leurs habitudes en tant que CSP+, qui ont besoin vraiment d'optimiser leur utilisation du quotidien.
Ces webzines, ils nous permettront de mettre en avant donc, ce principe. Donc, grâce à la double exposition, nous leur montrons c'est vous dans votre environnement, mais votre environnement où vous pouvez vous exprimer, faire du sport. Le NordiTrack s'invite chez vous, NordiTrack s'adapte à vous, NordiTrack rentre parfaitement dans votre quotidien. On voit ici avec ce visuel, mais nous le verrons aussi, ils le verront en allant lire leurs journaux habituels, journaux d'information, tels que je les ai cités tantôt. Ils pourront voir des publicités, donc telles que celle-ci. Mais surtout, nous allons viser grand pour le lancement, encore une fois, donc page satellite et guérilla marketing. Et surtout sur la page Le Monde, nous vous proposons pendant toute la journée du lancement une page à thème NordiTrack. Où ils ne verront que ça en allant voir leurs journaux. NordiTrack lance une campagne. Voilà, attendez-vous à quelque chose. Évidemment, à chaque guérilla, nous relançons un petit coup les publicités sur les médias, histoire de vraiment marquer ces 4 lancement de guérilla marketing. Nous allons terminer avec une campagne de retargeting. Nous allons vers eux grâce à ces publicités dans les webzines, mais surtout nous allons à eux. Voilà, ils n'ont pas de temps à perdre, nous nous invitons dans leur quotidien et nous allons les cibler. Le retargeting, ça nous permettra de les atteindre là où ils sont. Donc nous allons les viser, voilà, vous connaissez le principe du retargeting. Nous allons viser à la fois grâce à leur profil des CSP+, mais aussi grâce aux habitudes, l'historique de navigation. Des personnes qui se seront montrées intéressées par les équipements sportifs. NordiTrack sera là avec une publicité en montrant, voilà, nous allons à vous dans votre quotidien. Donc le but de tout ça, c'est qu'avec le retargeting et les campagnes sur les webzines, nous assurons au moins 330 000 visites sur la page satellite dont nous vous avons parlé. Et enfin, pour la stratégie digitale, alors évidemment, vous êtes actifs sur Facebook et Twitter. Nous allons plus loin. Nous vous proposons une action sur les réseaux sociaux professionnels. Les personnes à qui nous adressons, les CSP++, ils sont actifs sur les réseaux professionnels. Nous l'avons mis en évidence par notre veille. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'agir sur LinkedIn et Viadeo en créant un compte NordiTrack. NordiTrack est une entreprise. Voilà, on va l'affirmer sur les réseaux sociaux professionnels. Nous allons non seulement donc, créer cette page d'entreprise, mais surtout la nourrir, évidemment, avec toute la campagne que nous lançons. Donc les actions de guérilla marketing, les publicités qui vont aussi paraître dans les webzines, pour montrer voilà, les valeurs NordiTrack. Nous sommes là et évidemment, nous inviter encore une fois dans leur quotidien via ces réseaux sociaux professionnels qu'ils utilisent quotidiennement. Donc pour résumer, la campagne va se dérouler sur une année et s'articuler en fait autour de 4 temps forts. Donc notre socle en fait de cette nouvelle campagne de communication, ça va être la page satellite qui va créer en fait cet univers autour de notre parti pris. Donc il y aura une mise en ligne de la page satellite en même temps que la première guérilla et les relations presse, pardon. Ensuite, avec le dispositif digital. Et ensuite, sur toute l'année, il y aura aussi également les réseaux sociaux. Alors, pour terminer, on va finir par le budget. Alors, lors de la demande, il nous a été demandé de faire 2 propositions. Donc, on a une proposition basse et une proposition haute. Dans la proposition basse, bien sûr, on retrouve tous les moyens qu'on a énoncés auparavant. On peut voir que c'est la guérilla marketing qui nous coûte le plus cher, c'est le poste budgétaire le plus cher. Il mobilise un quart du budget. Donc on retrouve la campagne presse dans les webzines, également le marketing digital avec les relations presse, l'audiovisuel, les réseaux sociaux et toutes les créas qui ont été faites autour pour un budget total de 99 577 €. Donc là, on est complètement dans le budget. Alors, pour finir, la proposition haute, il s'agit tout simplement de mettre en œuvre les mêmes moyens, sauf qu'à la différence, pour les insertions dans les webzines, on a renforcé notre présence. On a décidé d'utiliser encore plus de magazines. En plus du Monde et du Figaro, on sera présent dans le Huffington Post, dans le Match, et pour toucher en plus notre team, on a décidé d'être présent dans l'équipe qui est en totale adéquation avec le sport. Pour un budget total de 199 517 €. Donc là encore, en adéquation, on rentre encore dans le budget. L'agence La Feuille de Vigne vous remercie pour votre écoute, remercie ses collègues de Bordeaux et remercie Valentine, notre prof.